Bonjour, cette vidéo constitue la suite de la vidéo précédente expliquant le fonctionnement des tableaux. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la manipulation des tableaux à travers des fonctions spécifiques pour ça. Alors, on va prendre pour exemple la recherche d'un élément dans un tableau. D'accord. En premier temps, on va manipuler un tableau d'une seule dimension. D'accord. Alors, je vais créer le tableau. Valeur numérique. Bien sûr, on peut jouer avec des valeurs de chaîne de caractères ou bien booléennes, etc. Mais là, donc, on va jouer sur l'exemple des valeurs numériques. Alors, je vais créer un nombre et les entiers. Pardon, donc là j'ai joué avec les indicateurs, donc je vais venir insérer plutôt une commande numérique pour pouvoir changer les valeurs. Alors j'ai pris ici une ligne, d'accord, donc il y a 5 colonnes. Alors là je vais mettre les valeurs, quelques valeurs aléatoires, 9 par exemple. Alors ensuite on va jouer sur ce tableau de telle sorte qu'on va chercher une valeur donnée, ok, une valeur donnée par le générateur. Celle-là, donc ça c'est la valeur recherchée, et là c'est les données. Ok, donc et on va ajouter une lettre qui nous permet d'indiquer si la valeur trouvée. D'accord. Et valeur. Alors si trouvé, bien sûr on va allumer la LED, sinon il va rester éteint. Alors on passe maintenant au bloc diagramme sur lequel on va essayer d'inviter une fonction qui me permet de chercher une valeur sur un tableau. D'accord. Alors là on passe directement à la classe tableau dans la palette des fonctions bien sûr, et là donc on cherche, là les mots sont en anglais, donc on cherche ici, voilà, search array, d'accord. Donc là il me permet de chercher sur un tableau d'une seule dimension. Donc je la mets ici. Alors comme on a vu l'autre vidéo, on peut faire appel à l'aide ici au point d'interrogation qui me permet d'avoir une idée sur la fonction utilisée, d'accord. Donc là on peut voir qu'est-ce que ça donne à les entrées et les sorties. Donc déjà on a la première entrée, c'est le tableau, d'accord, donc d'une seule dimension, je précise, il a une seule dimension, c'est nécessaire bien sûr, d'accord. Et là vous avez l'explication pourquoi. Alors et bien sûr deuxième entrée c'est l'élément à rechercher, et la troisième entrée c'est l'index ou bien l'indice à partir de laquelle je fais la recherche, bien sûr l'indice sur le tableau. Et la sortie, il va vous donner un résultat sous forme d'indice de l'élément cherché ou bien l'élément s'il est trouvé. Bien sûr on va donner ici son indice sur le tableau, d'accord, le premier élément qui est trouvé sur le tableau, on va lui donner ici son indice, sinon on va retourner une autre valeur, d'accord. Alors tout d'abord je relis donc le tableau ici, la valeur à rechercher, et bien sûr là on peut donner l'indice de départ, sinon on peut le laisser donc
non relié ici, son entrée, et ça va prendre comme valeur par défaut 0. D'accord? De ces informations, bien sûr, on peut les retrouver dans les détails du help. D'accord? Et également ce qu'on a comme sortie. D'accord? Alors on cherche ici qu'est-ce qu'on a comme sortie déjà. D'accord? Sur le help. Parce qu'on n'a pas ça sur l'explication résumée. Alors sur le help, qu'est-ce qu'on a? Donc l'index of element, ou bien l'indice de l'élément, is the index where element is found. D'accord? Donc il va nous donner l'indice de l'élément trouvé. S'il est bien sûr, s'il existe au niveau du tableau. Par contre, if the function doesn't find element, index of element is moins 1. D'accord? Dans ce cas-là, il nous donne une idée, la valeur donnée, si on ne trouve pas l'élément sur le tableau, on va donner la sortie moins 1. D'accord? Donc on va essayer d'exploiter ceci afin de répondre le cahier de charge. Ce qui est demandé, c'est, par exemple, c'est d'allumer ou bien non la LED selon le cas de la recherche. Si la valeur trouvée, bien sûr on va allumer la LED. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr on peut utiliser une comparaison, d'accord, directe avec la LED, ou bien utiliser les structures de conditions. D'accord? Alors je peux faire directement une comparaison ici avec avec la valeur. Mais dans la classe comparaison, alors là je compare s'il est égal ou non. Donc qu'est-ce que je veux faire? Si donc la valeur est différente de moins 1, automatiquement qu'est-ce que je peux comprendre? Maintenant la valeur elle est trouvée. Alors sinon ça veut dire maintenant il est égal à moins 1, automatiquement je ferme ou bien j'éteins la LED. D'accord? Alors pour allumer la LED, on a besoin de 1. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Pour faire toujours allumer, on cherche si on a l'élément il est différent de 0. D'accord? Pardon, différent de moins 1. Donc je cherche la comparaison de not equal. Voilà, not equal. Et là je mets donc la valeur de sortie. Et ici je mets une constante qui bien sûr ça va être à moins 1. Alors et la sortie bien sûr avec automatiquement la LED. Alors s'il se trouve que l'élément existe bien sûr sur le tableau, automatiquement cette comparaison, d'accord, il va nous donner 1 ici, il va allumer la LED. D'accord? Si l'élément n'existe pas, bien sûr l'égalité ici est donc fausse. Ok, donc il va éteindre la LED. Ok, donc on va essayer de voir ça. Voilà. Si vous vous rappelez autrefois, on a dit que dorénavant on va utiliser des programmes, bien des applications avec une boucle while qui fait donc l'exécution d'une manière continue jusqu'à l'arrêt avec une condition d'arrêt qui pour nous ça va être donc un bouton de stop. D'accord? On va essayer de travailler avec ce concept. Pour exploiter donc ce qu'on a appris concernant les structures. Alors là je vais exécuter l'exécution simple et donc là la LED elle est éteinte parce que le 0 n'existe pas parmi les éléments ici, les 5 éléments qu'on a ici. Donc je change la valeur vers par exemple 4. Automatiquement la LED va être allumée. Ok, je change 5, éteinte. Par contre je donne 56, elle est allumée. Voilà, très bien. Donc maintenant qu'est-ce qu'on a fait? On a manipulé donc un tableau à une seule dimension. Et là l'exemple c'était la recherche d'une valeur, comme vous voyez, donc une valeur qui est du même type que les valeurs qui déterminent le tableau, d'accord, donc les valeurs numériques comme celle des tableaux.
Alors on cherche la valeur, s'il se trouve qu'il est dans le tableau, on va allumer la LED. Alors maintenant, on veut jouer avec un tableau de 2 dimensions. D'accord? Alors dans ce cas-là, cette manipulation avec la fonction de recherche qu'on a utilisée ici n'est pas valable dans le cas de plus d'une seule dimension. Pourquoi? Parce qu'on a dit que cette fonction nécessite exactement comme montrer un tableau d'une seule dimension. D'accord? Alors on va voir donc comment on va faire pour résoudre le problème. Donc on va adapter la même interface, sauf que la dimension du tableau ça va changer. On va jouer avec 2D. Je laisse ça ici. Alors je joue avec par exemple 3 lignes par exemple. Je remplis les valeurs ici. Valeur aléatoire. Quelle que soit la valeur ici, peu importe. Alors, déjà donné. Et ainsi de suite. Voilà. Très bien. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez, donc on a déjà une erreur quand on a changé la dimension. D'accord? Alors, pour remédier à ce problème, on doit changer les dimensions de ce tableau de 2D vers 1D, une dimension. D'accord? Alors pour cela, on va faire appel à une fonction spécifique pour ça. D'accord? Qui fait le redimensionnement du tableau, et ça s'appelle ici en anglais reshape array. Ok, alors reshape array, la classe des tableaux. On va voir qu'est-ce qu'il a comme description. Alors c'est une fonction qui nécessite une entrée qui peut être de plusieurs dimensions, n dimensions. D'accord? Et comme entrée également, on peut avoir ici plusieurs d'autres entrées de type entier qui nous donnent une idée à la dimension, pardon, le nombre les dimensions, d'accord, la taille de chaque dimension. Si on a par exemple une seule dimension, donc on a besoin de faire seulement une entrée, comme le cas ici donné, notre exemple. Si vous cherchez ici, vous allez vous retrouver devant ici 2 entrées. La première, c'est celle du tableau concerné. Et la deuxième, c'est de la dimension. On a donné comme cas par défaut, c'est une seule dimension. D'accord? Et là, donc, on doit déterminer, préciser la taille de cette dimension. D'accord? La taille qui va donc couvrir l'ensemble des éléments du tableau qu'on va redimensionner. D'accord? Par contre, si on a besoin de donner en sortie un tableau de m dimensions, dans ce cas-là, on doit rajouter plus d'entrées ici de 0, d'accord, dimension size 0 jusqu'à dimension size m-1. D'accord? Donc au total, on va s'intéresser à donner la taille des différentes dimensions qui existent ou bien qui vont être dans le tableau résultant, d'accord, le tableau à la sortie. Alors pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Tout simplement de changer la taille ou bien les dimensions de ce tableau de 2D vers un autre à la sortie ici qui a tout simplement une seule dimension. Donc pour cela, on va connecter tout simplement le tableau ici et l'entrée de la taille de dimension, on va préciser une constante qui va englober l'ensemble des éléments du tableau. Donc vous voyez ici la face avant, on a créé un tableau de dimension qui a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et 1, 2, 3, 4 lignes. Donc 4 fois 5, ça veut dire on a 20 éléments. D'accord? Donc on doit préciser ici comme valeur 20 éléments pour couvrir tous les éléments. Et là, bien sûr, la sortie
comme vous pouvez le remarquer, elle a donc la même couleur des types de le tableau, il est en orange. On peut l'exploiter par la suite pour chercher notre élément et la faire entrer ici sur la fonction de recherche. D'accord? Alors maintenant, la fonction de recherche ne va pas générer l'erreur de connexion parce que tout simplement, elle a bien sûr un tableau d'une seule dimension en entrée. D'accord? Alors, on va essayer de voir maintenant l'exécution. Qu'est-ce que ça donne? Automatiquement, la LED elle est allumée parce qu'on a l'élément 56. Si on cherche un autre élément, comme 58 par exemple, voilà, la LED elle est allumée. Pour le cas de 57 par exemple, elle est éteinte. Et ainsi de suite. Donc, je donne un autre exemple, moins 23. Et voilà. 0. Bien déjà moins 1. Est-ce qu'il existe ça? Non. Et 0. Voilà. Très bien. Alors, vous pouvez voir ici comme résultat. Donc, on peut indiquer, si vous voulez, l'indice de la valeur. Donc, ajouter un indicateur numérique. Indice de la valeur trouvée. Alors là donc j'exécute. Okay. Je donne par exemple 4. Ah pardon, j'ai pas connecté l'élément. J'ai oublié de connecter voilà l'élément, je vais le connecter avec ça. Voilà pour récupérer l'indice de l'élément. J'exécute. Alors voilà, 4 elle est à l'indice 0. 6 par exemple, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que 6 n'existe pas parmi les éléments du tableau. Si je donne par exemple moins 3, voilà, donc moins 3, il existe l'indice numéro 1. 0 par exemple, il est l'indice 6. D'accord? Il va nous donner donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va nous donner non pas tous les indices et les éléments qui existent, mais tout simplement le premier trouvé. D'accord? Donc j'ai donné ici l'exemple de 0 parce qu'il existe plusieurs fois ici dans le tableau. Donc là, l'indice qui nous a donné ici, c'est le premier élément trouvé. D'accord? Et voilà. Donc je stoppe, j'arrête ici. Et à la prochaine vidéo.